Vous avez de super playlists sur Spotify et vous voulez pas passer sur Apple Music parce que vous avez peur de perdre toutes ces playlists. Alors c'est vrai que ça peut être carrément frustrant de se dire que tous les sons qu'on a enregistrés depuis tout ce temps sont perdus, que ce soit les morceaux favoris, que ce soit les playlists, que ce soit les musiques à l'intérieur de chaque playlist, etc. Toute votre librairie que vous avez mis des heures et des jours à constituer. Mais c'est là que je vous annonce qu'il y a un super moyen facile et rapide pour passer toutes vos playlists d'un service de musique à un autre. Bon, en même temps, vous l'aurez deviné, vous avez lu le titre de la vidéo. Donc il existe un service très facile à utiliser, ça s'appelle Tune My Music, c'est disponible dans la description de cette vidéo et je vous explique sans plus tarder comment ça fonctionne. Et à la fin de cette vidéo, je vous montre même comment partager une playlist à un pote qui n'utilise pas forcément le même service de musique que vous. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement le service. Donc Tune My Music, c'est un site web qui est très facile à utiliser et l'avantage de Tune My Music, c'est qu'il y a un nombre de services vraiment énorme. Alors on va commencer sans plus tarder. Vous allez cliquer sur Nouveau transfert. Ici, il va vous demander de choisir la source, donc le service de streaming que vous utilisez actuellement. Et c'est là que vraiment il y en a des tonnes et des tonnes. Vous allez avoir Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube, Deezer, Tidal, je connais personne qui utilise ce service. Amazon Music, SoundCloud, etc. Vous allez en avoir plein. Vous allez même avoir iTunes, Napster, etc. Beaucoup de services de streaming dont la plupart vous ne connaissez même pas l'existence. Mais le vôtre, en tout cas, il est forcément dedans. Donc déjà, le premier avantage, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de télécharger une application puisque ça va être directement disponible sur Safari, sur Internet, etc. Donc c'est très rapide et très simple d'utilisation. Donc pour cet exemple, je vais utiliser un vieux compte Spotify que j'utilisais à l'époque. Donc on ne jugera pas les musiques qui sont dessus. Donc là, ça va être la deuxième étape puisque vous allez devoir vous connecter à votre compte. Donc en l'occurrence ici Spotify, je suis déjà connecté puisque j'ai déjà utilisé le service, mais vous allez voir que c'est super simple. Vous allez cliquer sur vous connecter, ça va vous rediriger sur le site donc de Spotify, de Deezer, etc. Vous devrez vous connecter et autoriser évidemment l'accès du service à votre playlist, mais ça fera rien de plus. Ça laissera juste l'autorisation au site pour avoir accès à vos playlists et donc pouvoir forcément les modifier, les transférer, etc. Donc moi ici je suis connecté, donc je vais cliquer sur connecter mon compte Spotify et là vous pouvez voir qu'il a directement récupéré toute ma galerie Spotify, donc que ce soit mes sons en favoris, que ce soit mes albums préférés, mes artistes préférés, même mes playlists, etc. Il a tout récupéré et ça très rapidement, donc en quelques secondes. Bon, décidément, je fais que le dire, mais bon, en même temps, c'est réel. Donc là, ça va être la troisième étape. Vous allez pouvoir choisir quelle playlist, quelle catégorie, entre guillemets, le site va transférer ensuite vers un autre service. Parce que comme vous pouvez le voir par défaut, toute votre librairie va être sélectionnée, sauf que vous n'avez peut-être pas envie forcément de tout transférer. Il y a peut-être par exemple des playlists que vous n'utilisez plus et que vous n'avez pas forcément envie qu'elles arrivent dans le nouveau service que vous allez utiliser. Donc directement, je vais décocher mes musiques Spotify et ensuite, je vais venir connecter seulement par exemple cette playlist qui s'appelle Mes musiques et que admettons je souhaite transférer vers Apple Music. Vous pouvez aussi voir que si vous cliquez sur la playlist en question, ça va vous rediriger directement vers Spotify. Moi en l'occurrence, là je vais cliquer, mais en l'occurrence j'ai pas l'application, donc ça me redirige directement vers un site. Et si je clique sur la petite flèche déroulante comme ceci, bon, malheureusement je vais devoir vous montrer ce qu'il y a dans la playlist. Ça va directement me montrer tous les sons qui étaient disponibles dans la playlist. Donc là on peut voir tous les sons. Si je décoche mes musiques, ça va me désélectionner évidemment toutes les musiques qui étaient à l'intérieur et je vais pouvoir donc les sélectionner uniquement indépendamment les unes des autres. Hop, comme ça, admettons, je veux cette musique, je veux celle-là, je veux pas celle-là, etc. Machin. Bref, je peux sélectionner les musiques que je veux. Et si au final, je change d'avis, je veux absolument transférer toute ma playlist, hop, je reclique et tous les sons de la playlist vont être sélectionnés. Bref, là, je pense que tu as compris. Ensuite, on va choisir la destination. Donc, je vais cliquer sur choisir la destination. Ici, on va choisir Apple Music. Là, on peut voir qu'il va me remettre en avant quelle playlist ou quel élément va être transféré. Donc, comme moi, j'ai cliqué sur la playlist qui s'appelle Mes musiques, et ben, elle apparaît directement ici. Donc, c'est celle qui va être transférée. Et puis là, directement, je clique sur commencer le transfert. Vous allez voir que c'est très rapide. Voilà, il vient de me transférer. Bon, il n'y avait que 14 sons, mais il me l'a fait en littéralement 1 seconde et demie. Et là, automatiquement, tous les sons sont transférés très rapidement. Alors vous, entre-temps, vous aurez eu une étape qui vous demande de vous connecter à votre nouveau service. Donc là, en l'occurrence, Apple Music. Moi, comme j'ai déjà utilisé le service, c'est déjà fait. Donc là, tous les sons ont bien été directement transférés. Et donc là, je vais pouvoir me rendre sur Apple Music. Et ici, comme vous pouvez le voir, directement, je suis dans l'onglet librairie et la playlist Mes musiques est déjà arrivée. J'ai rien eu à faire. Donc je peux cliquer dessus et c'est là qu'on va retrouver tous les sons qui étaient présents sur la playlist de Spotify. Et ce qui est aussi super cool avec cet outil, c'est qu'il va directement vous dire s'il y a des sons qui sont pas présents sur le nouveau service. Par exemple, un son qui est disponible uniquement sur Spotify mais qui est pas sur Apple Music ou l'inverse, automatiquement, il va vous prévenir que un son n'a pas pu être transféré correctement. Donc ça, c'est plutôt pratique et plutôt cool. Je peux directement cliquer sur continuer parce que là, une autre étape qui va être super intéressante, ça va être d'activer l'auto-synchronisation. Si par exemple, vous êtes à la fois actif sur Spotify et aussi sur Apple Music, vous utilisez deux comptes pour X ou Y raison, vous avez le compte de quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir activer l'auto-synchronisation. Et ce qui est super cool, c'est que si par exemple sur la playlist Spotify, je viens ajouter des sons, et automatiquement sur la playlist d'Apple Music, ça va s'actualiser, ça va rajouter les sons qui ont été mis, ça va les enlever, etc. Bref, toutes les modifications qui vont être apportées à la playlist numéro 1 vont être appliquées à la playlist numéro 2 sur l'autre service de musique. Ça, c'est vraiment très pratique et super cool. Et c'est là que je t'apporte une fonctionnalité bonus. C'est dans le cas où tu souhaites
souhaites partager une playlist avec un ami, mais qui en l'occurrence n'utilise pas le même service de streaming que toi. Admettons dans l'exemple où ton pote en question, il a une super playlist pour vos soirées avec des sons vraiment trop bien, ou même juste une playlist mais que t'aurais envie d'écouter, sauf que t'as pas envie du tout de devoir ajouter son après son parce que je sais pas, il a une centaine de sons dans sa playlist. Bah c'est là que cette super fonctionnalité elle intervient. Vous allez pouvoir donc activer la synchronisation automatique, mais ce même quand ce n'est pas le même propriétaire de compte. Je m'explique. Si t'as une playlist à ton pote, tu vas pouvoir te connecter en refaisant exactement la même chose, mais en choisissant le destinataire, tu choisis ton compte à toi sur l'autre service de streaming. Et à la fin, t'actives bien surtout l'option auto-synchronisation qui va permettre que si ton pote ajuste et modifie sa playlist, il ajoute des sons, il en retire, bah automatiquement ça fera la même chose sur ton compte à toi. C'est donc parfait pour suivre une playlist en évolution. Mais si on revient à la page d'accueil de TuneMy Music, tu peux aussi partager une playlist directement sans te compliquer la vie, etc. Tu cliques sur partager. Ici, il va te mettre un petit pop-up d'affichage pour te présenter la fonctionnalité, mais nous on connaît parce que là je suis en train de t'expliquer. Donc tu vas créer un nouveau partage. Tu choisis le service de streaming de début, donc là je clique sur Spotify. Pareil, il va me reprendre mes playlists à l'ancienne. Je clique sur continuer et automatiquement il me crée un lien de transfert donc qui va permettre, donc si je copie le lien, je l'envoie à n'importe qui, bah, cette personne elle pourra elle aussi transférer et prendre cette playlist en question pour l'ajouter à son service de streaming. Si ça c'est pas beau. Donc je vous encourage fortement à tester TuneMy Music, c'est super rapide, super simple comme tu as pu le voir. C'est pas du tout sponsorisé hein, mais le lien il est donc dans la description, comme ça tu peux tester dès maintenant. Je t'invite à partager, à liker cette vidéo si elle t'a plu, commente, etc. N'hésite pas à me poser des questions, je suis toujours là pour y répondre dans les commentaires. Et puis moi je te laisse t'abonner pour plus d'astuces comme celle-ci.